Gyukshin, pour moi, c'était beaucoup. C'était d'abord un peu comme mon père spirituel. Quand j'ai appris à ma mère qu'il était décédé, elle m'a dit « Tu as perdu ton père spirituel ». Gyukshin, c'est l'homme qui m'a appris le journalisme. Comme je dis, moi j'ai appris la photographie tout seul, et Gyukshin m'a appris le journalisme. Et Gyukshin disait tout le temps, d'abord je suis journaliste, après je suis photographe, et après je suis patron d'agence de presse. Gyukshin, c'était un personnage avec lequel on s'ennuyait jamais. Gyukshin, pour moi, son bureau, c'était le centre du monde. Parce que dans son bureau, il était toujours pendu à 3 téléphones, et il y avait ses 10 télévisions qui étaient sur le news en permanence. Les soirs de grands reportages, ou de grandes, je sais pas, quand il y avait le pape qui allait en Pologne, j'y allais parce que j'avais l'impression d'être au centre du monde. J'ai rencontré Gyukshin en 71 avant de partir à l'armée. Et j'étais chez Apis, qui était une petite agence un peu poussiéreuse. Et j'avais entendu parler qu'il y avait une espèce de Turc avec une grande américaine qui cherchait des photographes. Donc j'y suis allé, c'était rue Marignan, ça devait faire 20 mètres carrés. Et je lui ai dit, Gyukshin, cet après-midi, au Carpentier, il y a Hallyday qui va passer. Donc il y en a mes deux qui me tenaient les mains comme ça. Ils m'ont rempli les poches de pellicules, ils m'ont dit, va aller faire une photo très importante. C'est comme ça que j'ai connu Gyukshin. Je suis parti à l'armée, je suis parti 3 mois après. Gyukshin, il m'a dit, quand tu rentres de l'armée, viens me voir. Le deuxième jour que je suis rentré de l'armée, le premier jour, j'ai travaillé pour Gyukshin. D'abord, on était une rue Marignan, il y avait 25 mètres carrés. Après, on est passé rue de Berry. Et après, on a fini aux grandes heures de gloire, dans les 8 ou 10 000 mètres carrés qu'il avait loué boulevard Murat. Il habitait dans l'agence, Gyukshin, c'est-à-dire que dans son bureau, il avait un canapé. Quand il y avait des choses qui se passaient la nuit ou qu'on attendait les films, il dormait là. Il rentrait pas chez lui. Il s'est toujours arrangé pour avoir une douche quelque part dans l'agence pour pouvoir se changer. Il se rasait. Et il restait dans son agence. C'était le premier arrivé, le dernier parti. Le week-end, pareil. Les vacances, pareil. Gyukshin ne prenait jamais de vacances. Gyukshin était quelqu'un qui avait toujours... qui était très positif, qui avait toujours une envie... quand il avait vendu au laboratoire, il était confiant parce qu'il pensait qu'on allait le garder. Le numérique était en train de s'installer, mais c'était pas encore ce qu'il y a maintenant. Il a compris beaucoup plus tard. Il a compris quand il était plus à 6 pas. Et il a dit maintenant c'est foutu. C'est plus la même chose, c'est plus la même histoire. Il n'y a plus rien à faire. Gyukshin, son plus grand échec, ça a toujours été le côté financier. Quand il avait vendu déjà l'agence à son milliardaire turc, nous voir en disant « Maintenant, je m'en fous de l'argent, j'ai quelqu'un pour moi qui s'en fout, lui aussi, de l'argent, il est oriental comme moi. » Et une semaine après, ce type-là était en tôle. L'intelligence de Gyukshin a fait qu'il avait racheté l'agence à la sœur de ce type-là. Je crois qu'ils les avaient fait un montage financier, ça fait qu'il a pu racheter l'agence pour 1 euro.